Et ce soir, en particulier notre frère Kusnen qui nous a rejoints de nouveau. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux et qui suivent, qui participent en même temps avec nous dans l'étude du soir. De plus en plus, nous attendons que la Bible doit être adaptée. Quand on dit la Bible, c'est le message. Certains passages bibliques, il faut soit les interdire parce que ça porte atteinte à certains groupes de gens. Et cela est dit même dans les parlements, dans certains parlements du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on cite la Bible, on ne cite pas les autres livres sacrés. Parce qu'il y a plusieurs livres sacrés. Ça m'interpelle. On ne cite pas, par exemple, le Coran. On ne dit pas que on va amender les livres sacrés hindous ou les livres sacrés des bouddhistes. Non. Mais c'est vraiment la Bible. C'est intéressant. Alors, comme nous avons la Bible, nous ici, comme les livres qui nous guident, nous allons essayer de voir à travers les Écritures si certains passages devraient être adaptés à notre temps. Ce n'est pas seulement une question d'interprétation. Est-ce que selon notre comportement, selon notre entendement, selon notre compréhension, est-ce que certains textes de la Bible devraient être révisés? C'est ça que nous allons essayer de voir à travers les Écritures. Alors, le premier texte que nous allons lire, c'est 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Mais en même temps, parce que nous sommes l'Église, selon le modèle du Nouveau Testament, on ne peut pas non plus ne pas se poser la question, est-ce que le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, on doit l'adapter par rapport aux époques? Est-ce qu'on doit les réactualiser? Est-ce que cette terminologie de pécheur, de qualifier l'être humain de pécheur, est-ce que ça tient toujours bon? Est-ce qu'on peut dire autre chose à la place de pécheur? Parce que semble-t-il, le terme même pécheur gêne. On change de vocabulaire beaucoup. D'ailleurs, même dans le dictionnaire, beaucoup de termes ont changé. Donc, il faut qu'on aille jusqu'à là. Alors, 2 Jean chapitre 1, verset 9, si vous avez trouvé, on va lire le texte. N'hésitez pas de m'arrêter, de poser la question, de faire un commentaire. C'est une étude biblique. Alors, 2 Jean 1, 9. Oui, faut lire. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà. D'abord, il faut qu'on se pose une question. Cette parole que nous lisons ici dans 2 Jean, la doctrine de Christ, il ne faut pas penser que c'est comme les 10 commandements. Non. La doctrine de Christ, c'est les enseignements de Christ. C'est là. Les paroles, les enseignements de Christ. Au fait, c'est la doctrine de Christ, c'est tout ce qui est écrit comme prophétie, tout ce qui est accompli en Christ,
mais c'est tous les enseignements. On peut même aller plus loin. C'est la bonne compréhension du Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament nous explique aussi les écrits des apôtres et des prophètes, donc anciens. Le Nouveau Testament rappelle même les textes de la création. Matthieu 19 nous parle de la Genèse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au sujet du mariage, et du divorce. Donc, maintenant, il y a une certaine manière d'approcher les textes bibliques. On va dire, par exemple, 2 Jean s'adresse aux chrétiens. Si 2 Jean 1,9 ne s'adresse qu'aux chrétiens, cela veut dire les non-chrétiens, les gouvernants, les dirigeants politiques, certains dirigeants religieux qui ne respectent pas la doctrine de Christ, comme déjà au 1er siècle, au temps de Jésus, il y avait des dirigeants politiques, il y avait des dirigeants religieux, et ils étaient en opposition avec l'enseignement de Christ. Et ils étaient même de la même souche. C'était des Juifs comme Jésus. Cela veut dire que ces autorités auront alors le main libre d'amender les Écritures. Beaucoup de textes bibliques, des fois, nous disons, ah, ça s'adresse aux chrétiens. Évidemment, vous aurez tout à fait raison de dire, écoute, Jean écrit à qui? Qui sont les destinataires de cette lettre? Mais maintenant, nous prenons les Écritures dans sa totalité. Et nous pouvons prendre un autre texte dans l'Apocalypse. Par exemple, Apocalypse chapitre 21, on va prendre un autre exemple, peut-être qui va sortir du cadre d'une lettre. Apocalypse chapitre 21. Non, c'est 22. Chapitre 22, lisez les versets 18 et 19. Apocalypse 22, 18 et 19. Dans le même esprit que nous venons de lire 2 Jean 1, 9, on va lire Apocalypse 22. Voilà. Donc, vous voyez, ici, au moins, nous pouvons peut-être nous balader parce qu'il est écrit, je le déclare à quiconque. C'est un peu beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement les adeptes, le croyant. Bien sûr, ça s'adresse aux croyants. Pourquoi? Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles des livres de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Donc, ça s'adresse aussi à ceux qui croient où leur nom est inscrit dans les livres de vie déjà. Alors, leur nom sera retranché. Bon, ça, c'est notre livre. Quand je dis notre livre, c'est-à-dire ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu. On ne peut pas l'imposer au monde entier ou aux gens qui ne veulent rien savoir. Mais en tout cas, je ne sais pas dans d'autres livres qui sont aussi sacrés, si on trouve des clauses semblables. Je crois que oui. Pour avoir étudié un peu le Coran, c'est un livre sacré, il y a des clauses qui sont. Mais aujourd'hui, lorsque nous entendons ces discours dans le monde, quelle doit être notre attitude? Alors, par rapport à l'évangile, le message de l'évangile aussi, aujourd'hui, il est question de ne pas faire de ne pas convertir. C'est comme si
il sera de nouveau, on va revoir la manière de vouloir convertir quelqu'un. Peut-être que ça sera aussi un interdit. Mais lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour voir aussi encore un message qui peut nous aider à nous maintenir dans la vérité. Juste 1 Corinthiens, les 2 premiers versets. 1 Corinthiens 15. Voilà. Merci, Marinette. Vous voyez aussi, c'est la même chose un peu ici. Même le message de l'évangile que nous appelons la bonne nouvelle, avec les termes comme pécheur, parce qu'il est question de prêcher la bonne nouvelle à tous les pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'être humain se présente devant son créateur comme étant pécheur. Mais ce message de l'évangile, pour ceux qui l'annoncent, l'apôtre Paul dit ici, il faut les retenir tels quels. Il ne faut pas les modifier, il ne faut pas les changer. Les risques, c'est d'avoir cru en vain. Au fait, c'est de tout perdre. C'est de tout perdre. Alors, il y a toujours, nous devons toujours être animés de cette volonté. Lorsque nous sommes en face d'une écriture, de ne pas avoir peur de nous poser la question, que veut dire cette parole? Que veut dire cette écriture? Est-ce que cette écriture peut être adaptée à une époque donnée? Est-ce que la parole s'adapte aux gens par rapport à leur époque ou par rapport à leur situation donnée? Est-ce que le message de l'évangile, nous devons l'adapter par rapport aux différentes cultures et traditions? Par rapport à la notoriété des gens qui sont devant nous. Oh, ça c'est une autorité biblique. C'est une grande personnalité dans la société. Nous devons savoir comment lui présenter le message. Parce que la Bible, c'est un livre codé. Il faut penser à tout cela. Alors, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 6 à 9. Qu'est-ce que ça dit? 6 à 9. Matthieu 15. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé ce mot quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Merci. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements. Donc, voilà. Ces messages de Jésus qui datent d'une certaine époque trouvent encore écho dans notre société aujourd'hui. Pourquoi? Il y a des coutumes. Il y a différentes cultures. Le Canada, c'est un pays multi. Il y a plusieurs cultures au Canada. Il y a des autochtones, il y a beaucoup de traditions. Mais l'évangile est prêché. Imaginez maintenant dans le monde.
il y a le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, il y a les orthodoxes, les Slaves, là où on se bat actuellement. Il y a les Européens. On peut aller à les Amérindiens, on peut aller en Amérique du Sud, côté du Brésil. On peut aller en Afrique, n'en parlons pas. Il y a des ethnies, il y a des clans. Est-ce que la Bible, les paroles de Dieu, doit s'adapter à toutes les cultures, à toutes les coutumes, à toutes les traditions? Mais il y a aussi ce qu'on appelle la nouvelle moralité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, jadis, on ne voyait pas, mais maintenant, ils sont adaptés, légalisés, normalisés. Est-ce que la parole de Dieu doit s'adapter à tout cela? C'est ça que l'enfant de Dieu, mais conformément aux Écritures, doit s'interroger et se poser des questions. Alors, avant d'ouvrir, que je vous donne la parole, on va aller lire encore un texte qui se trouve dans Proverbes, cette fois-ci. Je vais les lire ici devant. J'aimerais quand même que vous les trouviez pour que vous puissiez examiner vous-même ce que je vais lire. Proverbes 30. Proverbe 30. Le verset 5. Proverbe 30, verset 5 et 6. Écoutez bien. Parfois, quand vous écoutez des choses, même si ce sont les journalistes les plus chevronnés, même si les annonces sont faites à grande pompe, si vous êtes en Christ, il faut réagir par rapport aux Écritures. Alors, Proverbe chapitre 30, verset 5 et 6. Écoutez. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, notre refuge, c'est la parole, dans la parole. Les annonces, il va y avoir des changements, il va y avoir des sommations. Notre refuge, c'est la parole. Mais attention, ça c'est un avertissement du verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur que tu ne... C'est la parole de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Et Salomon va plus loin. Le verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. On va s'arrêter là. Cela veut dire quoi? Toute tentative d'amender, de supprimer, d'abroger la parole de Dieu, c'est la fausseté. C'est la fausseté. Cela veut dire que nous risquons d'entrer dans un siècle de noirceur si on touche à la parole. Si on interdit, on ne doit plus prêcher certains péchés. Ça veut dire que le monde va basculer dans une période de noirceur. Ça pourrait être aussi le début de la fin.
Je ne suis pas un prophète de malheur ou je ne suis pas en train de prophétiser la fin. Non, non, non. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que la parole nous déclare que toute tentative, que cela vient de l'intérieur de l'Église ou des religieux, parce que ça ne viendra jamais de l'intérieur de l'Église. Parce que de l'intérieur de l'Église, si quelqu'un essaie de se tâter ou de se détourner de la vérité, bon, il sera repris par la parole tout de suite. Mais le monde peut prendre une direction comme il y a 60 ans, 70 ans. Vous savez que la Bible n'était pas accessible. Alors nous avons vécu des moments terribles où on décapitait des rois. On sait, on a coupé les têtes. C'était la période des guerres, des croisades. Hein? On appelait des gens des hérétiques. On brûlait les gens comme ça, vifs. Donc, bon, l'apôtre Paul donne des recommandations à Timothée. Et nous sommes ici des collègues de Timothée. Alors, de Timothée, chapitre 2, verset 2, écoutons ces recommandations que l'apôtre donne à ses disciples, qui sont les disciples du Seigneur, parce que lui-même, il est disciple du Seigneur. Voici ces recommandations, ce sont des recommandations que nous devons tenir, nous aussi, aujourd'hui. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, et ensuite, Tite, chapitre 1, verset 9. On va s'arrêter. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, et Tite, chapitre 1, verset 9. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de moi? Mon fils, les hommes fidèles, soient capables de l'enseigner. Voilà. Merci. Donc, vous voyez, donc, ces hommes de Dieu qui nous ont précédés, grâce à l'Esprit de Dieu, ils présentaient les moments. Déjà au premier siècle, ça a eu lieu, mais nous arrivons à une période où nous devons, d'ailleurs, ce n'est plus une question de pressentir, ça se dit à haute voix. Et c'est déjà en train d'être fait. Aujourd'hui, vous allez entendre dans des grandes salles, que ce soit en ligne, dans Facebook, les gens qui parlent, mais d'une manière, ils veulent être politiquement corrects. Ils veulent satisfaire toutes les tendances. Mais ils se disent enseignants, membres de l'Église du Christ. Ils se disent, non, ils sont déjà sortis. Leur discours a changé, ils ont varié l'enseignement. Ils ont introduit dans l'enseignement, au fait, un discours du monde. Et ça, c'est très dangereux. Et Tite, chapitre 1, verset 9. Sachez la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de répéter les contradictions. Voilà. Il y a la vraie parole de Dieu telle qu'elle est, sans modification. Il y a la fausse parole de Dieu qu'on a adaptée pour satisfaire les gens du monde. Nous devons rejeter tout enseignement qui dénature les saintes écritures. Parce que toute parole de Dieu est éprouvée. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent en Dieu leur refuge. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Aujourd'hui, il y a des commentateurs, ils commentent la Bible, mais ils enlèvent, ils décortiquent,
ils enlèvent toute la substance. Je vais prendre un exemple simple. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Juste, c'est un exemple, mais je vais le prendre aussi dans la parole de Dieu. Pour essayer d'expliquer comment on peut dénaturer la parole de Dieu. C'est un exemple pour appuyer. Un exemple positif. Un exemple positif. En fait, c'est deux vérités que nous allons présenter, mais qui sont complémentaires. Mais souvent, on les oppose. Il ne faut pas opposer ces vérités. Et ça concerne les péchés. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, s'il vous plaît. Venez, si vous avez suivi. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci. Cette vérité, elle est cruciale. Retenez ça. Retenez bien. Et même dans cette vérité, il y a double vérité. Il y a d'abord la partie des péchés, point. Et il y a la partie, il y a si. Double vérité. Juste dans ce texte. Alors, on peut scinder dans la vérité que Jean-Paul vient de dire. On enlève les péchés, point. On fait comme si ça n'existait pas. Ou ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas, ça veut dire ça n'a aucun sens. En fait, l'esprit s'est trompé en disant des péchés, point. Et on s'approche seulement du bout vers la fin. Si. Et on enlève même les si. Parce que les si, là, ça dérange. C'est juste, on crée un boulevard. Je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis péché. Et en fait, je suis pécheur encore. Je vais pécher autant que je veux. J'ai un avocat, Jésus, et il va me laver toujours. Plus blanc que la neige. C'est-à-dire que on ouvre la voie, on boit l'iniquité comme l'eau, on entraîne notre esprit. Bois, mange, fais comme tu veux, pêche autant que tu veux. Il y a le sang de Jésus, c'est comme la mer rouge. Il suffit que tu te jettes dedans. Bon, c'est comme ça que le diable travaille pour amener le maximum de gens en enfer. Parce qu'on dénature la vérité. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de faire attention. La prudence, ça n'existe plus. Soyez prudents, que Jésus a dit plusieurs fois, ça n'existe plus. Bon. Gardez cette première vérité, 1 Jean chapitre 2, verset 1, 2, très bien quelque part dans votre esprit. On va aller voir maintenant la deuxième vérité. J'ai dit, ces deux vérités que nous allons voir sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer. Si vous les opposez, c'est fini. Ça devient de la fausseté. La même chose, dans 1 Jean 2, 1 à 2, si vous opposez ces deux vérités qui sont là-dedans, c'est fini. Le diable vous a eu. Votre conscience devient cautérisée. Vous n'êtes plus sincère devant Dieu. Votre repentance ne sera plus sincère devant Dieu. Dieu saura, non, vous êtes en train de jouer un jeu. En fait, vous n'avez pas compris pourquoi lui, il est allé à la croix. L'horaire du péché, pour vous, ça vous dit rien, en fait. Donc, il faut faire attention. Mais c'est ça que les gens essayent de faire aujourd'hui dans les...
Alors, la deuxième vérité, ou la deuxième vérité, s'il vous plaît, parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Jean chapitre 5, normalement, je vous donne juste le verset 14. On ne va pas lire tout, mais vous pouvez lire à la maison tous les contenus. Mais aujourd'hui, parce que je sais que je vais continuer ça sous un autre angle, je vous laisse seulement le verset 14. Lisez juste 14. Jean 5, le verset 14. Ça commence par voici. Pardon? Commence par dire oui. Oui, c'est ça. Ça dépend des versions. Ne vous en faites pas. Oui, depuis. Bien. Très bien. Merci, Marinette. Dans ma version, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, on peut se poser par rapport à ces textes plusieurs questions. Qu'est-ce que signifie ne pêche plus? Ça revient que vous écrivez ces choses afin que vous ne péchiez point. Dieu ne se moque pas de nous. Dieu n'oublie pas que nous sommes pécheurs. Dieu sait notre nature. En fait, c'est ce qu'il faut que nous enseignons. Si nous enlevons ça dans notre enseignement, si nous disons aux gens, écoute, oh, c'est une situation qui fait très mal, on va s'asseoir avec les gens pour essayer de voir comment on va les aider dans le mal, dans le péché. Jésus qui a dit ces paroles à un homme qui était malade depuis 38 ans. Okay. La personne est malade depuis 38 ans. Okay. Et Jésus les guérit. C'est une grande nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Déjà pour la personne lui-même. Parce qu'il se lève, il porte son lit. Mais Jésus dit non, il y a encore plus grand. Si tu penses que c'est ça qui est la grande nouvelle, tu te trompes. Tu peux rester là encore 38 ans. Je passerai ici et je te révélerai. Parce que lui, il se plaignait. Il n'y a personne. Vous me jetez dans l'eau. Les gens me regardent. Jésus dit, le pardon des péchés, c'est encore savoir que tu es pardonné. Mais Jésus ouvre encore. La Bible ne nous dit pas que cet homme-là était 38 ans dans cette condition parce qu'il a péché. Non, non, non. Jésus connaît notre vrai problème. Jésus dit à cette personne, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cette chose qui serait pire, ce n'est pas forcément une maladie encore beaucoup plus. Non. C'est peut-être la séparation éternelle avec Dieu. C'est peut-être la condamnation éternelle qui est pire qu'une maladie physique qui peut durer aussi 40 ans, 38 ans dans ces cas-ci. Jean 5. Mais lorsque l'enseignement ne péchait plus, commence à disparaître dans notre société, parce qu'on veut accommoder les gens dans leur situation du péché. Parce qu'on veut les encourager. Écoutez, Jésus sait, même si on va pécher demain et après-demain, mais il nous dit ne pêche pas, ne pêche plus. C'est ça que certains prédicateurs, mais ce sont des faux, essaient d'enlever la substance dans la parole. Ne pensez pas qu'un gouverneur est né quelque part ou un roi
un président américain a le pouvoir d'enlever dans la parole de Dieu, la Bible, la parole de vie. Impossible. Impossible. Oui, les canons existent. Ils ont rassemblé ce qu'ils ont voulu rassembler, mais ils ne sont pas allés jusque dans l'esprit pour aller retrancher ce que Dieu a conçu pour nous, ces hommes. Les choses que Dieu a fait. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est bien plus qu'un livre, un simple livre, qui a plusieurs versions, ainsi de suite. Le problème du péché, ce n'est pas seulement un problème moral. Non, c'est une offense. C'est tout ce que nous pouvons faire, penser, pratiquer, mais qui offense la sainteté de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que Dieu a préparé pour notre rédemption le sang précieux de son Fils qui ne peut pas passer inaperçu quiconque afin que nous puissions être lavés de nos péchés. Mais tout le monde. C'est pour cela que le message doit rester intact. Qu'on le veuille ou non. Et la prédication doit toujours traiter un seul problème de l'humanité. Le péché. C'est un simple mot de 5 lettres. Péché. Le problème de l'humanité, le problème de l'humain, c'est le péché. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette manière de voir les Écritures? Au fait, de s'abaisser, de se prosterner devant les Écritures inspirées de Dieu et de rester ferme. Oui, Jean-Manet. Oui, j'avais un commentaire. En tant que chrétien, général, trop souvent, les gens dans le monde, lorsqu'ils s'appuient sur l'aspect culturel, ça va les mettre en opposition avec la vie. Parce que trop souvent, on va prendre des exemples de, bon, comme moi, dans ma culture, le mariage, ça se fait comme ça. Où on élève les enfants comme ça. Où on fait trop souvent, les gens sont trop attachés à l'aspect culturel. Il faut laisser ça de côté parce que quand on est chrétien, on ne peut pas se mettre avec la culture. Parce que quand la culture vient en opposition avec la parole de Dieu, on ne suit pas la parole de Dieu. Donc il faut se détacher de la culture. C'est un commentaire que j'avais pour toi. Oui, c'est vrai. Sinon, aussi, il y avait une question que j'avais. C'était, bon, ok, bon. Vu qu'on est d'abord Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 2, je vais lire. Romains chapitre 12, verset 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous aviez dit qu'on ne pouvait pas, par exemple, adapter un discours pour satisfaire les gens. Tout à fait d'accord. On ne peut pas changer la parole. La parole, c'est la parole. Mais est-ce que vous pensez que la personne, par exemple, qui prêche la parole, l'interlocuteur, doit, dans certains cas, s'adapter au public qu'il a devant lui pour faire passer son message de la bonne manière? Parce que dans le siècle qu'on vit, par exemple, si je marche dans la rue en disant les gens pécheurs, repentez-vous pécheurs, les gens vont peut-être penser que je suis fou. Mais je prêche comme Jean le Baptiste prêchait dans le désert, peut-être que la police va m'arrêter le même temps.
On ne peut pas changer la parole, mais c'est la manière dont on aborde les gens pour leur parler sans changer la parole, bien sûr, parce que ça, c'est un hérésie, mais sans changer la parole, on doit s'adapter pour pouvoir faire bien partir le message sans altérer la parole. Est-ce que vous êtes... Oui, je comprends. Bon. Mhm. Si vous me permettez. Oui. Et en termes d'adaptation du message, on se le rappelle, Paul, lorsqu'il a été à Athènes, et Athènes, c'est le centre des intellectuels à l'époque, en Grèce. Il y avait tellement de choses, Paul voyait tellement de choses, et arrivé à Athènes, il n'a pas dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez érigé ces gens de temple-là? Paul dit, on va venir, pour que vous êtes étudiants. Je vois que vous élevez des temps à des dieux et un temps à un Dieu inconnu. Et c'est ce Dieu inconnu que je vois. Donc, il adapte son discours aux Athéniens. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci. Bon. Paul fait allusion à son langage, mais lui-même, il dit, il a annoncé la parole avec puissance. Maintenant, avec les Juifs, j'étais comme les Juifs, avec les fêtes. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-Panel, que les fonds doivent rester intacts. Oui. Maintenant, ce qui froisse les gens, ce qui tape dans les esprits, comme le cas des Paul, ce que aussi Frisnel vient de dire, que ce soit à Athènes ou ailleurs. La vérité dans cette question, c'est toujours, on veut adapter pour que le message passe bien. OK? Mais ce qui tape, ce qui froisse, ce qui va toucher les cœurs, c'est le message, c'est le fond. Et dans chaque foule, il y a toujours deux groupes. Il y a ceux qui vont recevoir la parole comme il faut, mais il va toujours avoir ceux qui vont mal les recevoir. C'est ça que je peux dire. On peut penser que si on adapte notre manière de délivrer le message, cela va nous préserver ou nous allons faire plus des adeptes, loin de là. Parce que c'est lui qui fait lever la moisson. C'est même pas nous. Nous, on est des instruments. Oui, si on peut tenir compte de certains éléments sans truquer le message, sans déformer le message, oui, c'est bon. Tant que le message n'est pas déformé, tant qu'on n'appelle pas, par exemple, l'ivrogne, on change le terme, on l'appelle, je ne sais pas, le mot va venir, parce que beaucoup de péchés aujourd'hui, on a changé seulement les termes. On ne veut pas vraiment appeler chien, chien, chat, chat. Je ne dis pas que l'ivrogne, c'est un chien. Non, non, non. Mais je dis, quelqu'un qui se prostitue, on dit c'est un entraîneur, une entraîneuse. Vous voyez? Mais la personne qui est proxénète, quand tu l'appelles entraîneur, est-ce qu'il va saisir le message? Non. C'est ça aussi le problème. Mais tant que le message n'est pas truqué, on n'a pas dénaturé, on trouve une manière de passer le message, il n'y a pas de problème. Mais ça ne nous épargnera pas. Parce que je prends l'exemple de frère Frisnel, que ce soit à Athènes. Qu'est-ce que Paul
Paul était bien reçu, non? Dans la forteresse. On a compris quand même son message. Combien de fois il a été laissé à demi-mort? C'est-à-dire, ça n'a pas joué à sa faveur, au fait. La manière de Paul d'essayer de, comme il disait lui-même, non. Il a été très mal reçu partout, même à Athènes. On a failli le précipiter. S'il était sauvé, c'était toujours par la grâce de Dieu. Ce n'était pas par rapport à l'adaptation. Non. Mais par contre, lui-même, il dit, c'est pour gagner un grand nombre qu'il faisait un certain nombre de choses. Là, je reviens à vos commentaires. Je dis oui. Dans ce sens-là, oui. Mais lorsqu'on utilise ces choses-là aujourd'hui envers les prédicateurs en disant non, ne fais pas ça parce que tu vas choquer les gens. Non, là, c'est faux. C'est faire fausse route. Parce que ce qui choque les gens, c'est la vérité elle-même. Hérode et sa femme, pourquoi ils deviennent furieux contre Jean-Baptiste? Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste était furieux, non, parce qu'il dit la vérité. Tu n'as pas le droit de prendre cette femme de ton frère Philippe. C'est ça qui amène à la décapitation des gens. Ce n'est pas la formule, non, méchant, vous êtes race de vipères. Non. Et la vérité fera toujours que les gens qui sont confortables dans le mal et qui ne veulent pas se repentir, ils vont exploser et ils vont vous exterminer, ils vont vous dépiécer. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de tenir bon parce que ça va arriver. C'est ça la persécution au premier siècle. Mais par contre, tout prédicateur doit savoir quel est l'auditoire. Je ne peux pas aujourd'hui aller dans un auditoire où il y a les Juifs assédiques, par exemple, et j'essaie de les gagner en Christ et de commencer mon message du mauvais bout. Pour leur parler, par exemple, de Kirpan, je vais les faire. Je n'atteindrai pas ça. Oui. Mais lorsqu'il est question de 1 Corinthiens chapitre 6, ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller adultère. Les adultères n'hériteront pas. Les efféminés n'hériteront pas. N'hériteront pas. Si je vais dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair, c'est pam. Et ceux qui commettent ça n'hériteront pas. Mais c'est un message d'amour. Mais c'est pour que chacun puisse recevoir le message et se repentir sincèrement devant Dieu et recevoir le pardon de ses péchés. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions. Ça nous aide toujours à éclairer. S'il n'y a pas, je vais laisser après Jean-Paul de nous diriger vers la fin. Que Dieu vous bénisse et à vendredi.